relâcher normalement. On ne doit pas rester crispé, on ne doit pas regarder comment l'autre danse, on doit tous bouger. Quand on arrive ici, un temps soit peu, les problèmes, on doit les oublier. Même si les problèmes sont présents, on doit les oublier et on doit danser. Vous savez, quand le roi David a dansé, et la femme a proclamé des paroles, parce que lui dansait pour l'honneur du Seigneur. Et quand on est ici, c'est pour l'honneur du Seigneur, ce n'est pas pour quelqu'un. Quelles que soient les intentions que nous avons, les cœurs endurcis, les soucis que nous traînons au quotidien, le travail que nous ne trouvons pas, la stabilité, la paix que nous recherchons, quand nous arrivons ici, célébrons. Parce que c'est pendant cette célébration que les rideaux, on dit, peuvent tomber. Les écailles peuvent tomber. La guérison arrive. La promotion est à l'ouvrir. Donc il est important que nous puissions redéfinir ça en célébrant. On doit danser pour le Seigneur. Je vous avoue que comment j'ai expérimenté ça, et la Bible le dit, que ceux qui sont en pleurs chantent des cantiques. Ceux qui sont en pleurs, c'est-à-dire prient, et ceux qui sont en joie chantent des cantiques. En fait, c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire quand tu es en difficulté, en détresse, tu dois prier. Maintenant, quand tu exprimes par exemple la danse, ça veut dire que tu es en joie. Et la joie va avoir une prépondérance sur tous les problèmes qui peuvent prévaloir dans ta vie. Donc ça c'est important. Alléluia. Alors nous allons prier et puis nous allons écouter, sinon clore avec notre message que nous avons commencé dimanche prochain. Seigneur, tu es sans pareil. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu qui te ressemble, qui agit comme tu agis. Je prie ce matin que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs à ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, soient pleinement remplis au nom de Jésus. Je prie que tu touches un cœur, une vie au travers de ce message au nom de Jésus. Ma prière est que le Saint-Esprit opère des miracles dans chaque vie ce matin au nom de Jésus. Je m'oppose à l'action du diable et je proclame ta gloire, ta souveraineté au nom de Jésus. De ceux qui sont malades maintenant, reçois la guérison au nom de Jésus. Je déclare le miracle, je déclare la grâce de Dieu. Que tu sois localisé ce matin au nom de Jésus. Tu as certainement traîné cette maladie. Aujourd'hui, Dieu te visite et te restaure au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu agis toujours et tu n'as pas changé. Honneur, fidélité, reviens à toi seul, toi qui es sans pareil. Nous te prions au nom de Jésus et nous donnons foi dans Amen. Alors on s'assoit parce que avant de lire notre passage biblique, le message que nous allons développer, c'est tout est possible à celui qui croit. Alors depuis la semaine dernière, je vais me déplacer, s'il vous plaît, très cher caméraman. Alors je ne veux pas que ceux qui se tiennent derrière la caméra soient distraits. On doit avoir ce qu'on appelle notre caméra figée. On doit regarder. Ce n'est pas les hommes qu'on regarde, mais c'est la caméra qu'on regarde. On ne doit pas être distrait. Alléluia. Donc, vous ne pas que quand je me déplace, le caméraman est distrait. Non. Vous n'êtes pas venu pour regarder les gens, vous êtes venu pour prendre des images. Ça, c'est important. Alors, moi, je voudrais simplement dire à tous ces enfants qui sont présents, à tous les enfants de Dieu qui sont présents, et s'il vous plaît, chers membres de la sécurité, je vois que c'est disparate. Il y a des gens qui s'asseyent au fond. Pourquoi essayer d'encadrer? Vaut mieux que les gens du fond restent. Une personne est là-bas, une autre est là-bas. Il n'y a pas une synergie, il n'y a pas vraiment une beauté dans ça. Les chaises sont vides ici. Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ange est assis derrière. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends vraiment pas. Alors, il faudrait que la sécurité comprenne que il faudrait un ordre. Il faut un ordre. Il faut un ordre. Quand vous venez vous installer les gens, vous devez les installer de telle sorte que à côté de lui, le siège doit être vide. Il est important que les sièges de l'arrière soient vides, mais que les sièges devant soient ordonnés. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui s'asseyent devant, deux autres personnes derrière. En fait, ce n'est pas agréable à voir. Donc vous savez que lorsque nous sommes en train d'enseigner et nous parlons des choses du ciel, c'est pour que chaque enfant de Dieu puisse saisir ce que nous disons et qu'il le manifeste et puis puisse s'épanouir.
Si aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'épanouir, c'est parce qu'au-delà de tous les enseignements, de toutes les prédications, les sermons que nous relâchons, les enfants de Dieu ont du mal à s'approprier ces messages et de pouvoir mettre ça en mouvement. Aujourd'hui, il y a plein d'échecs dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à manifester ce qu'on appelle la fidélité, la discipline et le respect. Or, ce sont des probités qui émanent de ce que nous appelons la moralité chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Et dans le cas de l'éthique, les enfants de Dieu sont inéluctablement obligés de se soumettre aux Écritures. Parce que tu te soumets aux Écritures, ça voudrait dire que tu te soumets à Dieu, aux orientations de Dieu. Et si tu te soumets aux orientations de Dieu, ça voudrait simplement dire que la victoire, elle est acquise. Ça voudrait dire que tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je me suis rendu compte que 90% des enfants de Dieu, quand ils élaborent un projet, ils échouent. Ils échouent à chaque fois. Pourquoi ils échouent? Est-ce qu'ils n'ont pas cru à leur projet? Est-ce qu'ils n'ont pas cru sur quoi ils veulent s'engager? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu échouent? Certaines personnes aujourd'hui n'ont pas du mal à finir leur temple. Pourtant, on prie dans la maison de Dieu. On a du mal à finir le temple. On commence et puis on arrête. On ne va jamais jusqu'au bout. Et vous avez l'impression que le temple ne finit jamais. Or, la grâce de Dieu nous accompagne. Et on dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que lorsque nous engageons le projet, nous ne croyons pas sur pourquoi nous nous engageons dans le projet dans lequel nous nous engageons? Est-ce que nous croyons fortement ou bien on est impatient? Ou du coup, quand tu lances le projet et que ça ne marche pas, tu es découragé. Or, il y a le principe de recommence encore. Avec le Seigneur, quand on parle de recommence encore, là, il parle de la persévérance. Mais la question que je me pose, bien aimé, la vraie question, est-ce que tu crois à ce que tu fais? Est-ce que tu crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Est-ce que tu crois que demain ta position va changer, tu connaîtras une percée? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que quelqu'un ici croit que demain il connaîtra une percée? Est-ce que quelqu'un croit ça? Mais si tu crois ça, tu ne devrais pas garder ta position. En réalité, la prière devait être ton partage. La méditation de la parole de Dieu devait être ton partage. La discipline, le respect des principes établis par Dieu devait être ton partage. Vous savez, quand on dit que tel est un père, on a le devoir de respecter le père. Le père. Ce n'est pas parce qu'il est clochard qu'il n'est plus ton père. Et comme j'ai toujours dit, valorisez vos pères. Valorisez-les. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent plus à valoriser leur père. C'est ton père, c'est ton guide spirituel. Valorise-le. Tu n'es pas capable de parler de lui. Tu n'es pas capable de lui mettre. Même, je dis même sur ton profil. Mais il y a des personnes, quand vous regardez, ils aiment tellement leur père que dans leur profil, il y a toujours l'image du père. Mais aujourd'hui, combien de personnes le font? Quand on va demander, mais c'est qui? Ah, ça c'est mon père. Voilà quelqu'un que vous valorisez. Et du coup, on connaît qui est votre leader. On a tendance à cacher le leader. Non, valoriser le leader. Je ne sais pas si Eva, elle a déjà un jour mis sur son profil ma photo. Je ne pense pas, puisqu'elle a refait surface. Je ne pense pas qu'elle a déjà fait. Et à partir d'aujourd'hui, il faut que tu prennes acte de ça. Tu vas mettre, quand on demande c'est qui tu dis c'est mon leader. Et là, c'est à partir de là que tu vas commencer à évangéliser. Quand on dit tout est possible, c'est ça. Tu crois à l'évangélisation. Commence déjà à mettre la photo de ton leader sur ton profil. Quand on va demander c'est qui, tu dis c'est ton leader. Les gens vont s'inquiéter, mais dis-moi c'est qui ce gars. Et c'est comme ça que tu commences à évangéliser. Tout est possible à celui qui croit. Parce que vous pensez que le fait de mettre le leader sur votre photo va commencer à dire non, c'est le copain quand c'est la femme. Maintenant, quand c'est l'homme, on ne parle pas. Mais quand c'est la femme, on va dire c'est le copain. Alléluia. Mais c'est généralement comme ça, on a toujours tendance à avoir un regard négatif. Comment on ne peut pas valoriser son leader? Mais moi, je vois certaines personnes valorisent leur leader. Donc moi, je voudrais simplement vous parler ce matin, parce qu'on va clore avec ce message, pour que les gens comprennent que tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Certaines personnes ont trop pleuré, mais c'est possible qu'aujourd'hui, les choses sont capables de bouger. Certaines personnes aujourd'hui se demandent, est-ce que demain, ma vie sera meilleure? Est-ce que ma vie sera rose? Parce que quand on parle de rose, on parle du meilleur. Est-ce que demain, j'aurai un sourire? Est-ce que demain, j'aurai une joie? Et la Bible déclare que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, quand le tout est possible là va se manifester, en réalité, comment ça se manifeste? C'est la question que nous devons tous nous poser. Comment ça se manifeste? Et c'est pourquoi nous allons repartir sur notre texte biblique. Alors, dans notre texte biblique, je vais vraiment courir, parce que nous avons commencé la semaine dernière, il faut que je boucle. Dans notre texte de base,
Nous allons le lire sur 3 versions. Donc on va prendre parole vivante, on va prendre le semeur et le français courant. Mais ceux qui ont la 8 secondes, est-ce qu'ils peuvent lire ça? Ceux qui ont la 8 secondes, on peut se lever. La 8 secondes. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14 jusqu'au verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire? Qui a la 8 secondes? Qui a la 8 secondes? Moi je vais lire sur le français courant, sur le sévère. Et nous allons un peu comprendre tout ce que la Bible dit en ce qui concerne tout est possible à celui qui croit. Alors, est-ce que quelqu'un a la 8 secondes? Est-ce qu'il peut lire en sa version 8 secondes? 8 secondes, qui a 8 secondes? 8 secondes, moi je vais lire sur le semeur. Est-ce que quelqu'un a la version du semeur? Quelqu'un a la version du semeur? Quelqu'un a la version du français courant? Quelqu'un a la version du semeur ici? 8 secondes, ok, on va écouter avec 8 secondes. 8 secondes. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alors, parole de vie, gardez la même position, parole de vie. Alors, parole de vie dit ceci. Il dit: Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit: Vous, les gens d'aujourd'hui, écoutez, il faut bien écouter, il dit les gens d'aujourd'hui. Vous savez, si je prends toutes ces versions, c'est pour que vous compreniez de manière claire. Parce que dans la 8 secondes, il ne fixe pas le temps. Mais quand vous lisez dans la version de parole de vie, il fixe le temps. Il dit les gens d'aujourd'hui. Donc il parle à l'instant T. Il s'adresse aux personnes qui l'écoutent. Il dit, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Il dit, vous n'avez pas la foi. Pourtant, c'est Jésus qui les a choisis. Mais il dit, les gens d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais et il sortit de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchèrent de lui et lui disent: Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? Jésus leur répondit: Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne: pars d'ici et va là-bas, et elle le fera. Rien ne vous sera impossible pour vous. Il dit: rien ne sera impossible pour vous. Alléluia. Ça, c'est parole de vie. Allons-y au semeur, restons debout, supportons légèrement. Écoutons le semeur, écoutons la version pour que nous comprenions mieux. La Bible dit, dans la version du semeur: Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique. Au départ, on a dit lunatique. Et quand on dit lunatique, c'est un épileptique
mais ça se manifeste par saison. C'est-à-dire que quand la lune elle est pleine, c'est là où ça agit. Et quand ça agit, ça voudrait dire que derrière, il y a une entité qui est à l'origine. Parce que si vous avez une maladie qui agit selon la lune, alors il faut savoir qu'il y a un esprit. C'est pourquoi quand vous examinez ce texte, vous allez voir que Jésus, quand il arrive, il voit le malade, la première chose qu'il fait, il chasse l'entité qui est à l'origine de ce problème. Et quand il chasse l'entité, la Bible déclare que la guérison suit. C'est pourquoi souvent certaines personnes viennent à l'église pour qu'on prie pour eux. Mais en réalité, la Bible déclare que si nous, qui avons la capacité de prier pour les gens, nous n'arrivons pas à accomplir la guérison, c'est parce que nous ne croyons pas déjà à ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Maintenant, écoutez bien. Il dit, je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Jésus s'exclama alors, gens incrédules et infidèles. Vous voyez qu'il parle de l'incrédulité et il parle de l'infidélité. Vous voyez que quand le Seigneur dit, il parle des gens incrédules et des gens perverses. Parce que dans le contexte de la nuit seconde, il dit des gens perverses. Et lorsqu'on donne la définition de la perversité, vous allez voir ce que ça définit. Et lui, il est venu rendre ici plus clair en disant, la perversité, c'est l'infidélité. Est-ce que vous comprenez? Il est important d'avoir certaines versions à la mire pour mieux comprendre et pouvoir expliquer et que les gens soient dans le message selon que Dieu ou l'Esprit veut que nous allions. Donc, il faut bien comprendre. Il dit ceci. Nous allons terminer. Il dit, jusqu'à quand devrais-je, il dit, gens incrédules et fidèles à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Ça, c'est le Seigneur. Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Jésus dit, amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à leur main. Au verset 19, alors, les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Au verset 20, parce que vous n'avez que peu de foi. Ici, il n'a pas dit que vous n'avez pas de foi, mais il dit vous avez peu de foi. En réalité, nous allons expliquer, on termine. Il dit parce que vous n'avez que peu de foi. Leur répondit-il, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. C'est une très très belle parole. Alors moi j'ai aimé ça. Essaie un peu d'être vraiment très doux parce qu'aujourd'hui il faut qu'on finisse et que les enfants de Dieu comprennent clairement le message et que ça doit rentrer dans ce qu'on appelle notre mindset. Il faudrait que ça rentre dans notre mindset pour que demain, nous en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous retrouvons face à l'adversité, nous puissions en sortir vainqueurs. Alors le Seigneur dit dans la version du semeur, il ne dit pas que vous n'avez pas de foi, il dit que vous avez peu de foi, donc la foi elle est petite. Or la foi qui est petite doit être une foi agissante, doit être une foi qui est en mouvement, donc une foi qui s'adapte à toutes les situations. Quand on dit elle existe, il faudrait que cette foi bouge. Il faudrait qu'elle s'adapte à toutes les situations. Vous savez, les enfants de Dieu sont arrivés à des moments, à des situations où ils se découragent. Quand le problème est léger, ils se découragent. Et vous savez, quand moi j'ai lu, on va lire ça tout de suite, quand j'ai lu l'histoire de Marc, je me suis rendu compte en réalité que quand tu as la foi, il faut bien écouter, quand tu as la foi qui ne cesse de grandir, tu deviens ce qu'on appelle un têtu spirituel. Parce qu'aucune situation ne pourra t'ébranler. Aucune situation ne pourra te faire peur. En tant que têtu spirituel, tu fonces. Tu dis, je suis capable de prier pour la personne qui vient de mourir. Parce qu'elle reviendra à la vie. C'est celui-là qu'on appelle un têtu spirituel. La maladie qui se présente devant toi, même si c'est une maladie incurable, tu es un têtu spirituel, tu fonces et tu pries. Parce que tu crois que tu as la capacité d'agir.
Regardez le livre de Marc au chapitre 2. On va lire ça rapidement. Caméra, suis-moi, ne reste pas tranquille. Il faut avancer. Alors, regardez Marc au chapitre 2. Vous savez qu'un têtu spirituel, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Parce qu'il manifeste sa foi. Et la foi est sans cesse grandissante. Marc au chapitre 8. On va lire la version 8 secondes. Marc au chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, d'abord la Marc, excusez-moi, Marc 2, de 1 à 15. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Ça c'est Marc au chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Là-dedans, j'ai vu la prétention de ces hommes. J'ai vu la prétention des hommes qui transportaient le paralytique. La Bible déclare qu'ils étaient 4. Et quand ils sont arrivés là où Jésus-Christ était en train d'annoncer l'évangile, ils se sont rendus compte qu'ils avaient le malade et ils ne pouvaient pas rentrer. Ce sont des gens que j'appelle des têtus spirituels. Ce sont des gens que j'appelle des prétentieux. Il a besoin de quelque chose. Il veut voir quelque chose s'accomplir. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont regardé la toiture. Dans notre version, on dit ils sont passés par la toiture et ils ont créé un trou, une lucarne pour leur permettre de rentrer. Et quand Jésus a vu ça, les gars ont transporté le malade sur la toiture. Alléluia. Pour aller simplement vers Jésus. Qu'est-ce qui est capable de faire ça? Qu'est-ce qui a la possibilité d'amener 4 personnes à passer par le toit d'une maison juste pour aller vers Jésus avec quelqu'un qui était paralysé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la foi qui était en eux. Et ils croyaient à la possibilité. Ils croyaient que Jésus avait la capacité de restaurer le paralytique. Ils le croyaient. Et quand Jésus a vu, Jésus les a regardés. Jésus a parlé de leur foi et non la foi du paralytique. Parce que le paralytique lui-même ne savait pas ce qui se passait. Il ne connaissait pas les enjeux. Mais ces hommes savaient les enjeux. Moi, je les appelle des têtus spirituels. Je les appelle des prétentieux. Comment quelqu'un peut transporter un malade? Il passe par le toit, il dit, cet homme a la solution. Il croit à cet homme. Il dit, c'est cet homme par qui la guérison arrivera. Mon frère, ma soeur, à quoi tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de te restaurer par mon canal? Est-ce que tu es sûr que mes paroles de la chair peuvent te restaurer, peuvent changer ta vie? Est-ce que tu es sûr? Il faut la prétention. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement de foi. Quand je vois des gens ne pas se séparer de certains leaders, parce qu'ils ont foi à ces leaders, ils savent que par ce leader, Dieu passe. C'est la foi. Et le Seigneur, quand il a vu ça, il a dit, ah, la foi que vous avez là, il dit, à cause de cette foi, il dit, cher paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Le fait de pardonner les péchés, et je me suis rendu compte quand je poussais un peu la lecture, la réflexion, le Saint-Esprit m'a amené un peu loin, je me suis rendu compte en fait que le problème que ce monsieur vivait était rattaché au péché. Mais je me suis posé une question. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Parce qu'on ne dit pas qu'il devint paralytique. On dit qu'il est né paralytique. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, tes péchés te sont pardonnés. Il s'est rendu compte que l'origine de ce qu'il arrive, l'état dans lequel il est, l'origine, c'est le péché. Alors il fallait régler la question du péché. Il n'a pas réglé la question du péché à l'instant T. Il allait régler la question du péché à l'origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ça semble être profond ce que je vous dis. Alors je vais vous expliquer ça de manière factuelle. Lorsque vous vous retrouvez avec une maladie parce que la gangrène a déjà rongé, lorsque quelqu'un veut amener la restauration dans le domaine spirituel, il va à l'origine avant que ça n'arrive.
Et c'est comme ça que certaines personnes, tradipraticiens ou thérapeutes, ça dépend, qui sont spirituels, quand tu as un problème, il va voir le problème. Et il voit comment le problème arrive. Et c'est à ce moment-là qu'il règle la question. Quand il allait régler ça dans le monde spirituel, c'est pourquoi vous voyez que le Seigneur dit, le démon, il a chassé. Parce que le démon est à l'origine de ce qui arrive. Et dès que le démon qui est à l'origine de ce qui arrive est enlevé, la guérison instinctivement suit. Donc vous voyez que ce sont les mystères aujourd'hui de la vie spirituelle. Lorsque vous allez prier pour quelqu'un qui souffre depuis près de 5 ans, repartez à la première année de sa souffrance. Et c'est sur la base de sa première année de la souffrance que tu règles la question. Et au fur et à mesure, tu montes jusqu'à ce qu'à la 5e année où il est en train de souffrir, c'est visible, puisse être restauré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je crois. Vous savez, je crois. Et je crois et je crois. Mais je crois à qui? Je crois à la puissance de la parole révélée. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Donc quand je crois à ces choses, ce qui est sûr, c'est que rien ne sera impossible. Quand je vais, je parle, la chose arrive. Parce que vous savez que quand je prie souvent, je ne regarde pas que c'est moi qui prie et que c'est moi qui va accomplir la guérison. Je regarde à Dieu. Si Dieu guérit, c'est qu'il veut guérir. Si Dieu ne guérit pas, c'est son problème. C'est la honte ne vient pas de moi. La honte ne viendra jamais de moi. Parce que je ne suis pas capable de guérir quelqu'un. Moi, je suis capable de parler. Je suis capable d'orienter. Je suis capable de donner des conseils. Mais je ne suis pas capable de guérir quelqu'un. Et je n'ai pas cette capacité. Mais simplement, les gens viennent parce qu'ils disent, lui là, Dieu l'utilise. Qu'on a souvent vu Dieu utiliser cet homme. Mais comment Dieu fait pour m'utiliser? Parce que je vois en Dieu. Je sais que Dieu a la capacité de guérir toute maladie. Je sais que Dieu a les clés de toute situation, de toute difficulté. C'est pourquoi je vais vers lui. Et je me souviens que le Dieu m'a dit, je te donne les clés. Il a dit, je te donne les clés. Tout ce que tu lis sur la terre, au ciel aussi c'est lié. Mais quand tu parles du ciel, il dit quoi? Pourquoi il parle du ciel? C'est quoi le ciel? Est-ce que tu vis au ciel ou tu vis sur la terre? Il commence à te dire que ce qui est sur la terre, là où tu vis, tu lis, c'est qu'au ciel aussi c'est lié. Ça voudrait dire qu'il dit que ce que tu attestes sur la terre, le ciel aussi l'atteste. Alors ça doit arriver à manifestation. C'est le ciel dont il est question, bien-aimé. Ce que tu lis sur la terre, le ciel atteste et c'est lié. C'est pourquoi il dit ce qui se fait sur la terre, dans le ciel aussi ça se fait. Le ciel atteste, le ciel est en accord avec ce que tu as déclaré. Et la chose arrive. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu crois à quoi, ma fille? À quoi tu crois? À la danse? À Samboku? À je ne sais pas, végétal? Tu crois à quoi? À qui tu crois? Vraiment, vous savez, c'est important. C'est important, mais parce que les gens, c'est les le Superman. Mais je vous dis, Superman n'a jamais sauvé quelqu'un. Samboku n'a jamais sauvé quelqu'un. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est Jésus qui sauve. La foi prétentieuse a des têtus spirituels. Moi, je suis un têtu spirituel. Même quand on dit, si tu vas là-bas, on ne peut pas te recevoir. Moi, je dis, j'irai et on va me recevoir. Parce que je transforme la grâce. La grâce m'accompagne. L'onction de Dieu m'accompagne. Et je vois que la porte me permet s'ouvrir. Regardez l'histoire que je vais lire tout à l'heure du centenier romain. Rapidement, vous allez voir ce que croire est capable de faire. Croire est capable de faire. Alors Matthieu, rapidement, Matthieu 5, 13. C'est une très très belle histoire que j'aime. C'est du centenier romain. Alléluia. Le centenier romain. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens pleurent. Je suis convaincu de ça. Beaucoup de gens ont des maladies incurables. Et ça passe dans les télés. Mais la plupart de ces gens qui souffrent de ces maladies se posent la question, comment est-ce qu'aujourd'hui je suis né blanchi? Comment aujourd'hui je me retrouve avec un cancer, une tumeur? Mais cependant, il y a des hommes et des dieux dans le monde, et même au Gabon où je suis, qui opèrent des miracles. Mais pourquoi est-ce que ces hommes ne viennent pas opérer le miracle dans ma vie? Regardez cette belle histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas opérer? Moi, je me suis rendu compte, permettez-moi de descendre, je me suis rendu compte que chacun de nous, il faut écrire, chacun de nous est l'auteur de sa personne. Je me suis rendu compte que chacun de nous est l'auteur de sa personne.
Mais je me suis rendu aussi compte. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il y a une chose qu'il a vue sur la terre qui semble être anormale. Il dit, j'ai vu une chose sur la terre qui semble être anormale. Les princes étaient à pied et les esclaves étaient sur les champs. Il dit, ça semble être anormal. Qu'un enfant de Dieu puisse rentrer dans tout type de situations de maladie. Qu'un enfant de Dieu puisse couper dans la misère. Or, cependant, il a la capacité de susciter en lui une percée. Alors, sous le soleil, je me suis rendu compte que chacun de nous fait son chemin. Le chemin de la réussite est à ta portée. Le chemin de l'échec aussi est à ta portée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Il a dit, si tu peux, tout est possible. Tu veux réussir, alors c'est possible de réussir. Tu veux échouer, mais c'est aussi possible d'échouer. Dieu ne va jamais t'empêcher d'échouer. Quand tu veux, tu échoues. Toutes les personnes qui ont échoué nécessairement ont été à l'origine de leur échec. Dites-moi que c'est faux. Et je vous démontre ça. Il y a des personnes qui ont été licenciées, ils ont été à l'auteur de leur licenciement. Il y a des gens qui ont été révoqués, ils ont été à l'auteur. Ils ont été l'auteur de leur révocation. C'est vrai. On peut fomenter un plan comme ça. C'est vrai. Mais quand tu pries Dieu, tu peux empêcher ce plan d'arriver à manifestation. C'était le cas d'Esther. Mais Mordecai a saisi l'opportunité. Quand il a vu que le plan était fomenté contre Mordecai, dit Mardochée a saisi l'opportunité. Il a dit, quel que soit ce que tu es aussi grand, mais tu fais partie de cette nation, tu mourras aussi. La sentence ne s'appliquera pas que sur moi, mais toi tu fais partie de ce sang qui coule dans mes veines. Donc en dépit de tout, elle va s'appliquer sur toi. Et quand elle a entendu ça, elle a dit non, la percée viendra de moi. L'échec aussi viendra de moi. Alors je rentre dans une dimension de grâce. Et j'ai dit au Seigneur, agis. Chacun de nous provoque sa percée. Chacun de nous provoque sa réussite. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes se découragent quand ils arrivent dans un ministère? Le ministère ne fleurit pas, il se décourage. Non, ici il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce qu'il a l'origine. Et partout où il ira, il n'y aura pas de miracle. Comment ça se fait-il que les gens viennent d'ailleurs et puis obtiennent le miracle ici? Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils font, ils manifestent d'abord la foi. Ils croient au leader qui est là-bas. Ils savent que si le leader l'a pris, c'est que la guérison va arriver. Il est déjà venu avec une idée préconçue que si le leader prie, il va guérir. Que lui là, il a une onction exceptionnelle, mais il ne prie pas ici. Pourquoi? Parce que l'idée était déjà là. Mais toi, tout le temps tu vois là, papa, tout le temps tu es avec lui, finalement son onction devient familière, ainsi de suite, tu t'es toujours familiarisé avec l'onction de père. Et finalement tu ne vois plus les miracles. Donc tu ne peux pas voir ce que papa possède. Ce sont les autres ailleurs qui voient ce qu'il possède. Et il dit, vous avez un trésor avec vous. Vous avez un trésor avec vous. Mais vous ne réalisez pas que c'est le trésor. Tu t'es toujours familiarisé avec ce trésor et tu ne donnes plus de la valeur à ce trésor parce qu'il est à tes côtés. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Faites attention. Faites attention. Je disais ce matin au pasteur Justin que dans 15-20 ans, il y a beaucoup de personnes qui auront des craintements dedans, ici au CI, qui ne se focalisent pas aux enseignements qu'on donne, aux conseils qu'on donne, aux orientations qu'on donne, parce que c'est bien pour leur avenir. Parce que nous sommes encore là, même quand je ne serai plus là, les gens se souviendront que l'homme l'a prêché ici et il disait, l'avenir est entre nos mains. L'avenir est entre nos mains. Ne croyons pas que c'est un ennemi qui va nous amener à échouer. Non, c'est nous-mêmes, par notre découragement, sur certaines voies que nous avons empruntées, qui vont nous amener à échouer. Pourquoi certaines personnes renoncent au Seigneur? Pourquoi ils repartent dans le monde? Est-ce que c'est parce qu'on les a chassés de l'église ou bien parce qu'ils pensent qu'ils ne retrouvent pas ou ils ne gagnent pas ce qu'ils désirent gagner au bout d'un an? Demandez à tous ceux qui sont sortis, qui sont allés ouvrir leur ministère. Ce n'est pas facile. Ne croyez pas que la gloire sera sur vous. Ouvrir le ministère 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, je parle avec les hommes de Dieu de la région. Ils savent combien le ministère est difficile. Ils savent. Et je vous dis ça à chaque fois. Ils savent. Je discute avec eux. Quand ils me voient, ils me disent que toi, tu as vraiment une grâce exceptionnelle. Peut-être parce que je travaille, mais je sais que la grâce m'accompagne. Parce que les personnes qui se connectent avec moi, normalement, la grâce qui a moi se répand dans leur vie. Ils sont instruits, ils sont bénis, ils reçoivent ce qu'ils n'ont jamais reçu. Et c'est pourquoi ils veulent toujours que je sois dans leurs différents groupes. Parce que ce que j'apporte est souvent important pour leur avenir. Vous savez, les conseils que je vous donne, sincèrement, quand j'ai lu l'histoire du centenaire romain, je vous dis,
On n'a pas imposé la main sur sa petite fille. On n'a pas imposé les mains. On n'a pas imposé les mains. Certaines personnes, oui, homme de Dieu, vient impose les mains. Dis non, 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 non. Écoutez, écoutons ensemble l'histoire. Écoutons ensemble l'histoire. Matthieu au chapitre 8. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, toujours Capernaum, un centenier l'aborda, l'oppriant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Atteint de quoi? De paralysie. Et il souffre beaucoup. Il est atteint de paralysie. Nous ne savons pas de quoi il est question. Aujourd'hui, on parle d'AVC parce qu'il dit que c'est son serviteur. Si c'est un serviteur militaire de guerre. Certainement, il a reçu l'AVC. Il a été frappé sous le coup d'AVC et il souffre cruellement. Hier, on ne connaissait pas le nom de cette maladie. Aujourd'hui, on connaît quand tu es frappé d'une maladie et puis tu deviens épanché, tu deviens un légume ou tu es paralysé des membres inférieurs ou supérieurs et puis tu souffres cruellement. Aller aux toilettes, tu ne peux plus aller. C'est quelqu'un qui t'amène aux toilettes. C'est quelqu'un qui te fait, qui t'habille. C'est quelqu'un qui te lave. Donc ça devient difficile. La seule chose que tu réclames, c'est la mort. Mais comme tu es devenu un enfant, on te donne le médicament, donc même la mort te fouille. Parce que tu ne peux pas te donner la mort. Tu es paralysé. Les médicaments, c'est quelqu'un qui te donne. Manger, c'est quelqu'un qui te donne. Se laver, c'est quelqu'un qui te lave. Comment tu vas te donner la mort? Donc les gens suivent attentivement les instructions données par le médecin pour que tu vives longtemps, mais tu souffres. Et lui, il s'est rendu compte que son serviteur souffrait cruellement à cause de la paralysie. Il a été frappé d'une paralysie. Et il dit au Seigneur, il faut que tu viennes chez moi. Il dit, il faut que tu viennes chez moi. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il a sollicité que Jésus fasse quelque chose. Et Jésus dit, je viendrai chez toi et je le guérirai. Moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a surpris de l'échange, c'est que Jésus-Christ a eu une parole qu'il n'a jamais dit aux gens. Il dit, je vais venir et puis je vais guérir le gars. Donc, il est en train de rassurer le général pour dire que non, ça c'est une affaire réglée. Moi, je suis Jésus. Étant Jésus, j'ai la capacité, même si les jambes sont coupées, de les recoller. Parce que je suis celui qui opère sans bistomie. Il est en train de rassurer. Mais si vous regardez les échanges que Jésus a eu avec plusieurs personnes, il n'a jamais dit ça. Donc c'était extraordinaire. Il voulait rassurer le général. Il voulait dire au général, rassure-toi, ton serviteur, tant que je suis là, il va guérir. Je viendrai et je vais guérir. Amen. Il rassure. Regardez la réponse du centenier. Le centenier répond, lui dit, Seigneur, je connais, je sais qui tu es. Je connais les exploits que tu as accomplis. Et ce que tu dis, c'est une vérité. Mais écoute-moi. Il dit ceci. Je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà une confrontation. Voilà une confrontation. Toi qui as la lu souvent, est-ce que tu peux prendre et puis tu vas continuer pour que les gens comprennent. Le verset 8. Il dit, regardez. Jésus dit, je vais venir et puis je vais guérir. Le gars commence à se lever. Il y a une confrontation entre ce que Jésus dit et ce que lui le veut. Lui veut une seule chose, c'est la guérison. Mais il refuse que Jésus se déplace. Il dit non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas te déplacer. Mais je souhaite que tu dises seulement un mot. Oui, le verset 10. On est là sur le verset 10. 9. Regardez très bien. On va partir. Le temps là court trop vite. Trop vite. Regardez ce qu'il dit. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Alors tu n'es pas dans Matthieu 8. Matthieu est dans quoi la marque? Mais lui ne suit pas où? Il est où? Le verset 9 dit quoi? Donnez le micro à Evan. Mais toi tu suis là, toi, et puis c'est pas possible. Il dit ceci, il commence la confrontation avec Jésus-Christ. Evan, lève-toi un peu, ça fait trop longtemps qu'on t'a vu. Merci de prendre la parole. Regardez la confrontation.
Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Il donne maintenant un alibi. C'est-à-dire qu'il justifie pourquoi il dit à Jésus-Christ que je refuse que tu viennes à la maison. j'ai des soldats sous mes ordres. Il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, Et je dis à l'un, va, va, et il va. et il va. À l'autre, À l'autre, viens, viens, et il vient. et il vient. Et Arrête-toi à un mon peu. supérieur, Arrête-toi un peu. Vous voyez ce qu'il est en train de dire au Seigneur? Il dit, en réalité, toi tu es Seigneur du ciel et de la terre, mais moi je suis Seigneur général. J'ai des soldats à ma charge. Donc les instructions que je donne, ils exécutent. Si je dis un va, il part. Je dis à l'autre viens, il vient à mes pieds. Maintenant, toi qui es Jésus, tu es mon Seigneur. Mais moi je suis Seigneur sur la terre. Donc si tu viens chez moi, certainement les grades que j'ai là, certainement ça risque d'être dégradé. Et que les gens n'auront plus de respect pour moi et ne diront pas que je ne suis pas capable, diront que je ne suis pas capable d'apporter la solution à un de mes soldats. Alors moi je te conseille de ne pas venir, mais de dire à moi. La suite. et à mon serviteur, Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. il le fait. Après l'avoir entendu, Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Stop un peu. Jésus fut dans l'étonnement. Jésus qui connaît tout est étonné. Depuis qu'il est sur la terre, il n'a jamais entendu ça. Depuis, c'est pourquoi il est étonné. Quand tu es étonné, c'est que tu n'as jamais entendu ça. Venant d'un nom, jamais. Donc il est surpris, il dit, ah, mais il y a des hommes comme ça là. Je veux le prier, il m'empêche. Mais qui il est? Oui, la suite. Et il dit à ceux qui le suivaient, Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, même en Israël, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Jésus qui dit ça. Lui qui a créé le ciel et la terre. Il dit qu'en Israël, ça n'existe pas. Une foi aussi grande. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il voulait dire que même Abraham, sa foi n'était pas aussi grande que la foi de ses centeniers. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a jamais vu en Israël. Mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est étonné que quelqu'un vienne lui dire que non, ce que tu demandes, moi, pour moi c'est compliqué. Mais moi je veux, parce que je sais que tu as la capacité de le faire. Dis seulement un mot. Et je suis convaincu que celui qui est à la maison, celui qui souffre, sera restauré. Amen. Confrontation. Mais moi je ne sais pas, bien aimé, combien de personnes ici se confrontent à Dieu? Combien de personnes ici se confrontent à Dieu? Lui, il allait se confronter à Jésus. Entre ce que Jésus dit et ce que lui dit, Jésus écoute, lui il entend et il contrecarre. Et Jésus dit, ah, il n'y a pas quelqu'un comme ça qui existe sur la terre. Depuis que je connais la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a une grande. Le reste, il y a une petite foi. Lui, une grande foi. Or, la grande foi, qu'est-ce qu'elle fait? Continue. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Je me passe d'expliquer ça. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Je me passe d'expliquer ça. C'est pas ça le but. Une autre fois, on va expliquer ça. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. 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 Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mon frère, manifeste ta foi. Toi seulement, la chose arrivera. Toi que tes bénédictions sont en route. Toi que ton élévation est en route. Toi que ton manque est en route. Toi que ton PPC est en route. Toi que ton mariage est en route. Toi que tes finances sont en route. Toi que ton
extraordinaire. Non, non, merci ma fille. Merci, tu peux t'asseoir. C'est extraordinaire. Nous sommes trop des pleurnichards. Autant que nous sommes ici, on pleure trop. Toutes les petites situations, on pleure. Même pour un stylo qui te manque, tu pleures. Un stylo, c'est 100 francs, tu pleures. Un stylo, ça manque, tu pleures. On dit seulement un mot, un seul mot. Et quand j'ai vu le centenier roumain, comment on peut parler d'un centenier, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Quelqu'un, on ne dit pas qu'il est chrétien, c'est un homme de guerre. Mais il a appris, il a entendu, il a cru à cet homme. Il a dit, moi je n'ai pas besoin que cet homme vienne à la maison. Ce que j'ai entendu de cet homme, ce n'est pas utile qu'il vienne à la maison. Pourquoi il vient à la maison? Si simplement en parlant, en disant qu'il est guéri, la Bible déclare qu'il est guéri. Ça c'est Jésus, ce n'est pas moi. Que c'est au fil de temps. Il y a une histoire, une belle histoire, je vais vous parler si le temps me permet. Je vais vous parler de cette histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché et je révèle souvent les mystères de cette histoire aux enfants de Dieu. Bien aimé, l'Océmi marche sur la foi. L'Océmi marche sur la foi. Et ce temps, on appelle le temps de la grâce. C'est normal qu'il soit combattu. Même par nos propres enfants, c'est normal qu'ils soient combattus. Ne pensez pas que combattre un ministère, c'est faire la sorcellerie ou le vampire, comme les gens disent. Aller vamper, non. Le fait de ne pas participer à la croissance de ce ministère, c'est que tu combats ce ministère. Il y a des gens qui ont fait repli, ne veulent plus intervenir, ne veulent plus prêcher pour combattre le ministère. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont même pas capables d'annoncer l'évangile à un frère, à une sœur. C'est que vous combattez le ministère. La croissance d'un ministère est liée par l'évangélisation. Vous avez vu qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire 3-4 dimanches, il ne vient pas. 3-4 dimanches, il ne vient pas, il est fatigué. C'est ça le prix à payer, le sacrifice. C'est le prix à payer. Alors nous allons partir rapidement dans cette histoire dans le livre de Matthieu. C'est la dernière histoire et puis nous allons arrêter là. J'ai débordé de 3 minutes. Nous allons lire cette histoire très rapidement. Et la semaine prochaine, nous aurons un message un peu exceptionnel. Un message vraiment qui va booster chaque enfant de Dieu ici. Alors, on va lire rapidement dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. C'est un mystère où la foi se manifeste. Et il y a des révélations qui sont cachées à l'intérieur. Je m'arrête là pour ne pas déborder parce qu'il était prévu qu'à 45, je stoppe. Alors, Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La Bible dit que c'était un Samaritain. L'histoire n'est pas finie. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit: lève-toi. Il dit: lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Alors ça, c'est le mystère des 10 lépreux. J'ai déjà enseigné sur le mystère des 10 lépreux. Et il y a un élément très important et capital que vous devez savoir. Et vous
vous déroger de cet élément capital. La Bible précise qu'ils étaient des Samaritains, ils étaient 10. Et dans les 10, ils sont venus, ils ont crié à Jésus. Et vous savez qu'autrefois, quand tu étais lépreux, on t'isolait. C'est pourquoi ils parlaient à Jésus à distance. Ils ont crié et ils ont dit, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, allez vers les sacrificateurs et présentez-vous comme offrande. Ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, le processus du miracle était en train de s'accomplir. Et pendant que le processus du miracle s'accomplissait, parce que tous ont cru à la parole que Jésus leur a dit. Jésus ne leur a pas dit que vous êtes guéris ou que vous allez guérir. Mais il dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs comme une offrande. C'est-à-dire que quand il dit allez vous présenter, c'est que lorsqu'ils vont arriver devant les sacrificateurs, ils seront restaurés. Mais cependant, Jésus veut jauger la foi. Jésus veut jauger leur foi. Et il dit allez-y. Et eux, ils partent. Pendant qu'ils étaient en train de partir en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais il y a un qui reconnaît que ce n'est pas simple, c'est surnaturel. Je ne peux pas aller déjà chez le sacrificateur, mais je vais d'abord repartir chez celui qui est à l'origine de la guérison, rendre grâce. C'est la première chose que je vais faire, je vais rendre grâce et glorifier Dieu pour le miracle qui est arrivé dans ma vie. Alors il retourne et il part vers Jésus. Alors l'inquiétude ou l'interrogation de Jésus, il pose la question, n'était-il pas 10? Ils disent oui. Où sont les 9 autres? Comment nous sommes ingrats jusqu'à ce point? Pourquoi est-ce que nous manifestons l'ingratitude? Alors, le mystère c'est que l'ingratitude est une attitude qui irrite le cœur de Dieu. Le fait qu'ils ont manifesté l'ingratitude, ils n'ont pas été reconnaissants. En dépit du fait que derrière Dieu a parlé de la foi en disant ta foi t'a sauvé, il a scellé la guérison. Et les 10 lépreux, l'histoire, parce que ça n'a pas été scellé, alors ils ont rejeté. Il est le seul qui a été restauré. Parce que la guérison a été scellée. Vous savez, quand quelqu'un vient rendre grâce au Seigneur pour une guérison, pour un miracle, ce que nous faisons ici, nous prions, on scelle ça. Pour que ce soit sécurisé. Pour que Dieu sécurise ton miracle et ta guérison. Malheureusement, les 9 autres ne sont jamais revenus. Mais à qui ils devraient rendre gloire? Vers qui ils devraient rendre gloire? Vers qui ils allaient pour qu'on scelle la guérison? Pour qu'ils les rejettent plus? Vers qui? Combien ici sont ingrats envers le Seigneur? Vous pouvez être ingrat avec les hommes, ce n'est pas grave. Parce que l'homme dit, mais toi tu m'aimes ingrat. Mais avec Dieu, ça irrite son cœur. Et c'est pourquoi je voudrais terminer à dire au peuple du Seigneur. Vous savez, quand la grâce est dans vos doigts, quand vous avez cette opportunité, saisissez la grâce. Saisissez la grâce. Comme si vous ne l'avez jamais eu. Saisissez-la. Arrachez vos bénédictions. Poursuivez la grâce jusqu'à ce qu'elle va vous attraper. Venez au Seigneur. Venez écouter les paroles enrichissantes. Venez être bénis au travers des paroles. Écoutez les conseils. Mettez-les en pratique. Exécutez simplement les principes qui sont des lois clés qui vous amènent au succès. Je refuse que dans 10 ans je pleure sur le sort de quelqu'un ici au Sénégal. Je refuse que tu quittes un état de joie à un état de décliture, un état malheureux. Je refuse ça. Ça, je refuse. Vraiment, je refuse. Toutes les jolies personnes que je regarde là, je refuse ça. Regarde ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Mais tu dois dire que ce que j'étais hier, je dois être plus que ça. Tu avais un niveau, un standard. Mais aujourd'hui, tu ne ressens plus à rien. Ce n'est pas fini. Tu te reconnectais à la grâce. Tu te reconnectais à la source. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas, bien-aimé. C'est un conseil. Ça fait 30 ans que je suis dedans. Malgré les hauts, les bas, malgré les attaques, malgré ce que je subis, je ne me suis jamais déconnecté. Je continue à persévérer parce que tu as dit, ce n'est pas fini. Continue, mon fils. Continue et je continue.
C'est pourquoi je ne m'emballe pas, je ne m'inquiète pas. Quand les gens ne viennent pas, ils viennent de manière sporadique, temporaire. Je ne m'inquiète pas. Ça, c'est une affaire du Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont régulières, je vous dis, c'est la saison. Rentre dans la dimension de gloire. Rentre dans ton gloire. Sers Dieu. Sers Dieu. Pas un homme, mais sers Dieu. Ne pensez pas que quand vous venez ici, vous servez la compte que je suis. Non. Vous ne me servez pas. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Et quand vous êtes ici, vous êtes au service de Dieu. Travaillez pour le Seigneur. Ne restez pas assis. Même si vous n'avez pas l'expérience va venir. Mais Dieu a besoin de toi. Que ta foi soit comme un crâne et s'élever. Et tu vas voir les portes s'ouvrir. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ton âme et ta vie. On acclame le Seigneur fort, 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 fort. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour cette magnifique